Tu galères à créer des mock-ups qui en jettent? C'était aussi mon cas avant, jusqu'à ce que je découvre ces outils. À partir de ce moment, tout a changé. Et je me dis que si j'ai pu le faire, toi aussi. Il suffit seulement d'utiliser un des 5 tips que je vais te présenter pour concevoir rapidement des mock-ups qui en jettent. Le premier outil à connaître, c'est Adobe Stock. Dessus, tu trouves une variété de modèles de mock-up gratuits. Mais cet outil est aussi payant. Il suffit de rechercher ce que tu souhaites, de vérifier que c'est bien un fichier gratuit au format PSD, puis de le télécharger. Après, il te reste juste à le dézipper avant de l'ouvrir. L'avantage des fichiers PSD, c'est qu'ils te permettent de tout modifier facilement. Tu as juste à double-cliquer sur ce calque, de l'importer dans ton design, de l'enregistrer, de retourner dans le fichier initial. Et si tu le souhaites, tu peux modifier le background en double-cliquant ici pour changer la couleur. Et voilà, en quelques minutes, tu as un mock-up pas mal. Après, on va pas se mentir, les options gratuites restent limitées. Mais pour débuter, c'est super pratique. Si Adobe Stock, c'est pas ton truc, ces 3 sites feront sans doute l'affaire. Sur Anthony Boy Graphic, tu trouveras des mock-ups en PSD de qualité dans un univers très moderne et minimaliste. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il fait car ça fait très haut de gamme. Par contre, si vous utilisez son travail, pensez à bien le mentionner. Pour des mock-ups sans avoir à utiliser Photoshop, Mockup App est idéal. Dessus, tu trouveras des mock-ups avec des fonds transparents, mais pas que. C'est un outil très pratique et rapide, comme il te suffit juste d'importer ton visuel pour avoir le résultat. Et pense bien à le télécharger. Par contre, avant d'importer ton image dans ton mock-up, il faut aussi que tu penses à le mettre aux bonnes dimensions. Moi, personnellement, j'utilise Figma pour l'arranger. D'ailleurs, si le fond de ton mock-up est transparent, je te conseille de le customiser également sur Figma. Le dernier site que je voulais te partager, c'est Mockup Design. Dessus, il y a beaucoup de choix avec des rendus toujours impeccables. C'est également des fichiers PSD, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. D'ailleurs, ça semble logique, mais vérifiez toujours si les licences sont bien libres de droit. Si tu utilises Figma, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il existe des plugins qui font tout pour toi de A à Z. Mon préféré, c'est Artboard Studio Mockup pour son large choix de templates et un filtrage qu'on doit dire très quali. En quelques clics, tu as un visuel prêt pour ton portfolio ou tes réseaux sociaux. C'est vraiment le plugin que je recommande, même si Mockup Studio a aussi sa place dans mes chouchous. Il n'est pas totalement gratuit, mais parfois, il te fait gagner un temps fou. Sinon, dans la communauté de Figma, tu peux non seulement trouver des mockups, mais aussi des templates pour tes posts Instagram ou LinkedIn. Ce qui est génial quand tu manques de temps. Pour t'expliquer rapidement, il suffit de dupliquer le fichier, d'ajouter ton image, et voilà, tu as un rendu propre en moins de 2 minutes. On m'a dit que Canva proposait aussi des mockups. Alors on va voir si c'est aussi bien qu'Adobe ou Figma. Franchement, c'est super simple à prendre en main. En quelques clics, j'ai trouvé un mock-up, ajouté mon design, et hop, c'est prêt. Le rendu est pas mal, surtout pour des mock-ups simples. Mais je garde quand même une préférence pour les autres techniques. Si tu connais d'autres outils sympas, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Sinon, on se retrouve sur LinkedIn si vous voulez avoir d'autres conseils et astuces. Sur ce, bonne journée!